Bonjour les sixièmes, on continue ce chapitre d'histoire sur le monothéisme juif. On avait vu que notre peuple hébreu s'était installé à Canaan, donc cette région-ci, qu'au Xe siècle il avait formé un grand royaume, que ce royaume s'était divisé avec Israël au nord et Juda au sud, et que ces deux royaumes avaient été conquis par deux empires polythéistes, d'abord l'assyrien, puis le babylonien, et que au moment de ces conquêtes, les Juifs avaient été exilés, ils avaient été dispersés un peu partout dans la région. Par la suite, on a vu que ce peuple avait été donc dispersé, qu'il a eu peur de perdre son histoire, ses traditions religieuses, et par conséquent, le roi Josias avait pris une décision radicale, il avait imposé de force le monothéisme juif. On avait également vu que les juifs, pour garder leur tradition, leur histoire, les avaient mises par écrit, et donc c'était là la rédaction de la Bible. On avait vu que un livre, à cette époque, c'est ceci, c'est un grand rouleau, c'est pas un livre comme vous l'imaginez, et donc que cette Bible était là pour fixer toute l'histoire, les traditions de ce peuple, le peuple juif. On se rappelle d'ailleurs que juif ça vient de Juda, ce royaume de Juda, on disait les Judéens, c'est devenu les Juifs, et que le judaïsme, c'est la religion des habitants du royaume de Juda. Donc, généralement, quand on parle d'un juif, on parle de quelqu'un qui vient de ce peuple juif, et qui pratique la religion. Ensuite, donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est on va rentrer un peu dans la religion juive, on va rentrer un peu dans les pratiques de cette religion, et on va voir que ces pratiques ont un rapport avec l'histoire de ce peuple et avec ce qu'on vient de voir auparavant. Donc, copier le titre, donc la diaspora et la pratique religieuse, et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment les juifs pratiquent leur religion. On est devant une carte, on va d'abord chercher à savoir ce que c'est cette diaspora, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'une diaspora, et quelle est la diaspora juive. Alors donc on est sur une carte de cette diaspora, on est au 1er siècle après Jésus-Christ, donc on a fait du chemin là, et vous remarquez que la région d'Israël, où se sont installés les Hébreux, elle est dans l'espace en vert, ici Jérusalem particulièrement est dans l'espace en vert. L'espace en vert, c'est celui de l'Empire romain. Alors vous vous rappelez, on l'a pas encore vu, on va le voir un peu plus tard, justement ça nous permet de voir quelques petites choses. L'Empire romain, donc il démarre à Rome ici, et il s'est étendu au fur et à mesure du temps, des conquêtes, et au cours de ses conquêtes, il a pris cette région d'Israël. Alors cette région, elle a été prise par un général romain qui s'appelle Pompée, et elle a été prise en 63 avant Jésus-Christ, et elle a été prise non pas lors d'un combat contre Israël, contre un royaume juif, mais contre des Grecs. Alors qu'est-ce que ça nous apprend ça? Ça nous apprend que les Juifs n'étaient toujours pas libres, ils n'avaient pas de royaume à eux au 1er siècle avant Jésus-Christ, parce qu'on est bien en 63 avant Jésus-Christ, lorsque Rome conquiert cette région. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lorsque les Romains s'en emparent, ils ont un problème. Comme vous pouvez le voir, l'Empire romain, il est gigantesque. Donc, pour pouvoir contrôler toutes les provinces de l'Empire, c'est très compliqué. Donc, il va falloir trouver des arrangements. Les Romains, ils ont fait un deal, si on veut, avec la population d'Israël. Le deal, c'est quoi? Le deal, c'est on vous laisse, nous les Romains, on vous laisse pratiquer votre religion, on vous laisse beaucoup d'autonomie, on vous laisse à peu près vous gérer comme vous voulez. En échange, c'est nous qui dirigeons, donc vous appartenez à Rome, et vous payez vos impôts à Rome. Parce que c'est surtout ce qui était intéressant pour Rome, c'était la collecte de l'impôt. C'est un deal qui fonctionne plutôt bien
jusqu'à 60 après Jésus-Christ. Alors, pourquoi ça fonctionne bien? Déjà parce que les Juifs n'ont pas tellement le choix, hein, c'est une région qui a été conquise. Donc ça a été conquise par la force militaire. Et deuxième raison, parce que l'armée romaine est la plus puissante de l'époque. Donc ils n'ont pas grand-chose à dire, ils ne peuvent pas faire grand-chose, en fait. Hein. Et puis deuxièmement aussi parce que il y a une partie des Juifs que ça arrange, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un royaume pour eux, ou des choses comme ça les intéresse pas tant que ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir pratiquer leur religion, de pouvoir être tranquille, et donc le deal finalement leur va assez bien, jusqu'en 60 après Jésus-Christ. Et puis selon les historiens, et notamment un historien qui s'appelle Flavius Joseph, alors lui c'est un personnage intéressant parce que c'est un personnage juif, mais qui se considère aussi comme citoyen romain. Il écrit donc sur cette époque, lui il était au 1er siècle après Jésus-Christ, donc autour de 60 après Jésus-Christ, et il explique que les Juifs commençaient à être mécontents, parce que les Romains respectaient de moins en moins la religion juive, ils faisaient de plus en plus de choses qui n'allaient pas, qui dérangeaient la religion juive, et surtout, et ça c'était surtout le grand point important, c'est parce qu'il y avait un gouverneur romain, qui apparemment était corrompu, c'est-à-dire que il prenait sa part d'impôts, mais il en prenait aussi pour lui, et il réclamait plus d'impôts aux Juifs que ce qui devait normalement être. Donc, à partir de ce moment-là, les Juifs ont commencé à se révolter, ils ont signé des pétitions, ils ont demandé à l'empereur qu'il intervienne, mais à chaque fois, ils ne sont pas entendus, donc au bout d'un moment, grande révolte. En 66 après Jésus-Christ, les Juifs se révoltent contre l'Empire romain. Pas de chance, ils tombent sur l'un des meilleurs militaires de l'époque, et les Romains, ils ont qu'une peur, c'est que la révolte des Juifs, elle donne des idées à d'autres peuples un peu partout dans l'Empire romain. Donc, ils n'ont pas du tout envie de négocier, ils n'ont pas du tout envie de laisser cette révolte durer trop longtemps, et donc ils envoient l'armée pour écraser cette rébellion, et pas de chance, ils tombent sur donc un très grand militaire qui s'appelle Vespasien, qui, avec son fils Titus, et après moult épisodes de guerre, hein, Vespasien finit par remporter la victoire en 70 après Jésus-Christ, et il écrase complètement la rébellion, et il va faire notamment, ça va être une rébellion écrasée vraiment de manière très brutale par les Romains. On va y avoir des massacres, il va y avoir des destructions, et particulièrement la destruction d'un bâtiment important, c'est ce temple. C'est le second temple de Salomon, on l'appelle aussi le temple d'Hérode, et donc il a été détruit en 70 avant Jésus-Christ. Si c'est une maquette, c'est une reconstitution de ce temple avec les descriptions justement de l'historien Flavius Joseph. Et ce temple, pourquoi il est très important? Il est très important parce qu'à l'intérieur de ce temple, il est censé avoir été préservé dans un coffre les tablettes données par Dieu à un des prophètes juifs qui s'appelle Moïse, et ces tablettes, il y a les 10 commandements dedans. Donc c'est un temple extrêmement important pour les Juifs. Et qu'est-ce que font les Romains lorsqu'ils arrivent à prendre Jérusalem et qu'ils mettent fin à la rébellion? Première chose qu'ils font, ils détruisent ce temple pour se venger, hein, tout simplement. Ce temple, il est détruit. Aujourd'hui, eh bien voilà ce qu'il en reste. Il en reste un mur. C'est un mur qui est très connu, c'est le mur des Lamentations. C'est le seul reste du temple d'Hérode, qui date encore donc de cette destruction de 70 avant Jésus-Christ. C'est le seul reste qu'il y a. Alors nous, on va partir sur la diapo. Hop, on va repartir sur le cahier numérique. Pour ceux qui ne l'ont pas, évidemment, vous reprenez à la main. Et on va finir cette frise chronologique. Alors on va venir ici, donc vous voyez qu'on est entre 100 avant Jésus-Christ et 1 donc au moment de la naissance de Jésus-Christ. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va inscrire? Eh bien on va inscrire que Israël devient une province romaine. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé en 63 avant Jésus-Christ, précisément.
Alors là, quand on parle d'Israël, hein, on parle de cet Israël-là, hein. C'est la région d'Israël et de Juda. À partir du moment où le royaume d'Israël et le royaume de Juda sont détruits, lorsqu'on parle d'Israël, on parle de la grande région d'Israël. Donc là, on est bien sur toute la région d'Israël, pas seulement l'ancien royaume d'Israël, mais vraiment Israël et Juda. Et qu'est-ce qu'on a là ici? On est entre 1 et 100 après Jésus-Christ, donc ici on est en 70 en fait après Jésus-Christ. Et là, Rome écrase la rébellion juive. On est en 70 après Jésus-Christ. Si vous avez des petits problèmes comme ceci, hop, vous prenez votre texte, vous l'étirez un petit peu, et voilà, on est bon. Voilà, on a fini notre frise chronologique, on n'a pas fini encore ce cours. Alors on va noter d'abord, une fois que vous avez fait cette frise chronologique, alors on va revenir à ça, déjà, à la carte. Donc lorsque les Romains détruisent ce temple, lorsqu'ils prennent Jérusalem, eh bien, les Juifs, de nouveau, vont être exilés. Ils vont partir d'eux-mêmes, hein, ils vont fuir la zone. Alors vous avez vu qu'ils partent dans une région qu'ils connaissaient déjà en termes d'exil, c'est la Mésopotamie, vers Babylone, etc. Mais ils partent surtout dans d'autres parties de l'Empire romain. En fait, ils vont se disperser dans tout l'Empire romain. Donc vous voyez, à l'ouest, au nord, un peu partout en fait, ils vont partir et ils vont se regrouper en communauté. Ce sont tous ces petits points rouges, c'est-à-dire qu'ils vont se rassembler à certains endroits ensemble. Donc de nouveau, les Juifs sont dispersés, et là ils sont dispersés plus que jamais, puisqu'ils sont dispersés dans pratiquement toute l'Europe du Sud, et une partie de l'Afrique du Nord, et une partie du Moyen-Orient, de l'Asie mineure. Donc nous c'est ce qu'on va marquer pour cette trace écrite. En 70 après Jésus-Christ, les Juifs se révoltent contre les Romains, ils sont de nouveau exilés et sont dispersés à travers tout l'Empire. C'est la diaspora. C'est ça une diaspora. Et donc vous marquez bien voir frise, hein, du coup qu'on a complété. Et pour le lexique, donc une diaspora, c'est la dispersion d'une communauté à travers le monde. C'est ce qu'on voit bien hein, sur cette carte. On a une communauté juive qui est dispersée partout à travers le monde, et ça porte un nom, ça s'appelle la diaspora. Et donc, quand on veut préciser, on parle de quand on veut préciser la communauté qui est dispersée, on dit donc que c'est de la diaspora juive. Donc ensuite, une fois que vous avez écrit la trace écrite et le cours, vous allez passer à l'activité 3. Donc l'activité 3, c'est celle-ci. Vous avez 2 compétences à travailler ici, c'est la compétence écrire, donc je vous rappelle, hein, on fait des phrases, donc majuscule, point, sujet, verbe, complément, et surtout, on reprend les structures de phrases, hein, n'oubliez pas de revoir la méthode si jamais ça vous dit plus quelque chose. Alors qu'est-ce que vous avez pour cette activité 3? Vous avez un texte. C'est un texte que moi j'ai écrit en reprenant des informations un peu partout, j'ai essayé de faire un condensé. Et sur ce texte, vous avez donc des questions, comme d'habitude, hein, donc c'est pas compliqué. Vous lisez le texte au-dessus, vous répondez aux questions par des phrases, hein, vous avez vu, j'insiste bien. Et une fois que vous avez fait ça, on va corriger ensemble. Alors, on passe à la correction de cette activité 3. Alors, la première question, où les Juifs se rassemblent-ils pour prier? Alors, la réponse, elle était ici, elle était même soulignée. Hein. Pourquoi elle est soulignée? Vous le savez, un mot souligné, ça veut dire lexique. On verra ça plus tard. Donc, on peut prier partout, mais on se rassemble une fois par semaine dans une synagogue. Donc, une synagogue, c'est un temple, hein, c'est le temple dans lequel les Juifs se rassemblent pour prier. D'ailleurs, vous avez vu que si on reprend la carte, là où se sont installées les communautés
juive, vous remarquez que, eh bien, ils ont construit des synagogues pour pouvoir prier ensemble. Alors ensuite, la question 2, quel est le but des fêtes religieuses des Juifs? Alors c'est écrit ici, donc, dans l'année, ils célèbrent plusieurs fêtes qui rappellent des passages de la Bible. Donc je vous avais mis 2 fêtes, vous aviez le Shavuot, qui rappelle un épisode de l'Exode, donc le don des 10 commandements à Moïse. Ça c'est un épisode qui est extrêmement connu pour les Juifs, mais aussi de manière générale, les 10 commandements. Et vous avez également la fête de Rosh Hashanah, qui rappelle que dans la Genèse, c'est Dieu qui crée le monde. Attention, hein, c'est des épisodes bibliques, on est toujours sur les histoires religieuses. Donc, le but de ces fêtes religieuses, c'est de rappeler des grands passages de la Bible. Donc, par exemple, l'Exode, la Genèse. Alors, question 3, combien y a-t-il de lois écrites dans la religion juive? Donc, vous avez vu, c'est ici. Donc, on a ces 10 commandements, qui sont les règles les plus importantes. Alors, pour vous faire une idée des 10 commandements, j'en parlerai peut-être dans le chrono résumé. Vous avez des règles, c'est des règles très très générales. Par exemple, il ne faut pas tuer, ou il ne faut pas voler. Voilà, c'est les règles les plus importantes, c'est des règles de base, on va dire. Et ensuite, en plus de ces 10 commandements, à l'intérieur de ces 10 commandements, au total, en comptant ces 10 commandements, on a 613, on appelle ça des mitzvot, donc 613 lois écrites. Alors, vous vous rendez compte, 613 lois écrites, c'est énorme. Ça veut dire que tous les jours, les juifs devraient respecter 613 lois écrites. Et en plus de ça, on a dit, il y a des lois orales, des mishnah, donc ça fait un nombre de règles absolument incroyable. Et donc j'ai regardé un peu pour voir combien de lois en réalité ils appliquaient. En réalité, ils en appliquent que, entre guillemets, 60 lois de ces lois écrites par jour environ. Déjà 60 lois, c'est déjà assez important. 60 lois écrites sur 613, évidemment ça fait pas beaucoup, mais 60 c'est déjà énorme. Alors, question 4, qu'est-ce qu'il est interdit aux Juifs de faire? Alors vous l'avez vu, la réponse était essentiellement ici. Donc parmi les règles de vie les plus connues et appliquées, il y a le Shabbat. Donc le Shabbat, qu'est-ce que c'est? Alors c'était écrit plus haut. Le Shabbat, c'est chaque samedi, les Juifs célèbrent Shabbat, ils ne travaillent pas et ils se consacrent à Dieu. Alors il y a un peu plus que ça dans le Shabbat. Alors par travail, en fait, c'est les Juifs n'ont pas le droit de faire tout ce que ont fait les travailleurs juifs lorsqu'ils ont construit justement le premier temple, le grand temple là de Salomon qu'on a vu tout à l'heure. Lorsqu'ils ont construit ce premier temple, ils ont fait tout un tas d'activités, il y en a 39 au total, et ils n'ont pas le droit de refaire ces activités en célébration de la construction de ce temple. Parmi ces activités, vous avez par exemple allumer un feu. Alors, à quoi ça correspond aujourd'hui, allumer un feu? Eh bien, ça va correspondre à allumer la lumière. Donc, normalement, les Juifs, le jour du Shabbat, ils n'ont pas le droit d'utiliser de l'électricité. Ils n'ont pas le droit d'allumer la lumière, ils n'ont pas le droit de regarder la télé, des choses comme ça. Le samedi, ça doit être un jour consacré à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils font le samedi? Eh bien, ils vont prier, généralement. Ils vont se rassembler, ils vont prier, et ça va être un moment en famille. Voilà, ça va être un moment important pour la religion. Donc on a vu, donc ils n'ont pas le droit de travailler le samedi. Il y a également l'interdiction de manger du porc et également l'interdiction de manger une viande qui n'est pas cachère. Donc une viande cachère, c'est une viande qui est tuée selon des règles précises, donc tout le sang a été retiré. Ça doit vous rappeler peut-être une autre religion, la religion musulmane. Vous avez le même type de règles, effectivement, l'interdiction de manger du porc. Et alors là, on ne parle pas de viande cachère, mais de viande halal. Vous avez aussi une viande qui est tuée selon des règles très précises. Les deux religions, pour le coup, partagent cette interdiction. Donc on a des règles très nombreuses, des règles très strictes.
Vous avez même des règles spécifiques pour les garçons, hein. D'ailleurs, la circoncision aussi, c'est quelque chose qui est partagé par les juifs et les musulmans aussi. Et donc, on a la dernière question, question bonus. Donc, regarde à nouveau la première trace écrite du grand B, l'écriture de la Bible. Selon toi, quel est le lien entre l'exil des Juifs et les fêtes et règles strictes suivies par les Juifs? Donc le lien, il est donc le même que pour la Bible, effectivement, c'est que le lien entre l'exil des Juifs et les fêtes religieuses et toutes ces règles strictes qui sont suivies par les Juifs, c'est de garder leur histoire, de garder leur tradition, malgré les dispersions. On est toujours sur le même principe, hein. On a une communauté qui est dispersée, qui est envoyée partout dans le monde. Eh bien, ils avaient peur que, en étant dispersés, ils perdent leur histoire, ils perdent leur tradition. Et donc, eh bien, pour être sûr de garder leur tradition, pour être sûr de garder leur histoire, ils continuent d'appliquer rigoureusement, strictement, des règles de vie religieuse, mais aussi des fêtes religieuses pour se rappeler toute cette histoire, toutes ces traditions religieuses au jour le jour. Donc on va passer, hop, on va revenir, voilà, on est sur la diapositive 10 pour cette dernière trace écrite. Donc les Juifs prient ensemble dans des synagogues, ça c'est ce qu'on a vu à la première question. En plus des fêtes et des récits religieux, ils appliquent aussi des règles de vie très strictes. Ces règles leur ont permis de garder leur tradition malgré leur dispersion. Et donc vous marquez bien, voir activité 3. Et une fois que vous avez copié cette trace écrite, vous allez écrire le dernier mot de lexique également. Donc c'est synagogue. C'est un temple dans lequel les Juifs se réunissent pour prier, tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce cours. On a fini avec ce chapitre sur le monothéisme juif. Ensuite, on passera à l'Empire romain.